Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à une guidance sur le portrait de votre futur ou futur partenaire. Bien sûr, c'est une guidance qui est intemporelle, les messages ne pourront pas résonner pour tout le monde. C'est à vous d'être en mesure de faire le tri sur les messages que vous allez entendre lors de cette guidance. Pour vous aider à faire votre choix, j'ai disposé 3 cartes postales. Donc ça, ce sera le choix numéro 1. Vous avez ces deux personnes sur un scooter, un Vespa. Vous avez cette carte avec les mains entrelacées ici, qui sera le choix numéro 2. Et vous avez également cette carte, les chaussures avec le nœud en forme de cœur. Je vous laisse vous concentrer, vous détendre. Vous prenez la carte qui vous parle le plus. Il est essentiel d'écouter votre cœur qui est votre meilleur guide pour faire ce choix. Lors de cette guidance, on ira voir du coup vos énergies, comment vous allez rencontrer cette personne, la personnalité et également les conseils de vos guides, les messages qu'on a envie de vous transmettre. Alors bien sûr, je ne sais pas exactement la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez peut-être déjà rencontré ce partenaire, vous allez peut-être bientôt le rencontrer. C'est à vous un petit peu d'adapter les messages. Je vous dis à bientôt, on se retrouve tout de suite avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette carte postale qui est pleine d'énergie, pleine de peps, que l'on va garder juste ici. Alors, j'ai fait un tri, j'ai pris plusieurs oracles, plusieurs jeux. On va essayer d'avoir un maximum de détails sur le portrait de votre futur partenaire. On va commencer, avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va aller justement voir vos énergies à vous, un petit peu votre personnalité, qu'est-ce qui ressort en ce moment dans votre vie. C'est parti, je prends les 4 premières cartes. On a le chakra coronal, la transformation, la vérité et vous avez le ralentissement. Ici, j'ai des personnes qui en ce moment dans leur vie sont très connectées. Sont très connectées à leur spiritualité. La spiritualité fait partie vraiment intégrante de votre vie quotidienne ou en tout cas en ce moment c'est très présent. Il y a vraiment cette forte connexion avec vos guides, avec l'univers. Vous faites peut-être même des prières pour essayer de manifester justement ce que vous désirez dans votre vie. Vous avez peut-être demandé à l'univers justement de vous envoyer le partenaire de vos rêves. Et il y a vraiment ce côté spirituel qui ressort. Un petit peu comme si vous êtes en plein cheminement en ce moment dans votre vie, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'explorer certains domaines qui vous attirent, Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, mais c'est vraiment une carte qui est assez mystique, la carte du chakra coronal. On dit que voilà, il y a une élévation qui se fait, il y a une grande ouverture d'esprit également de votre côté. En tout cas, c'est ce que je ressens avec cette première carte, cette première énergie qui est là pour vous. La deuxième carte qui est juste à côté, je trouve qu'elle est assez liée. Vous voyez, vous avez la carte de la transformation. Donc, on sent bien ici que vous êtes en pleine évolution dans votre vie. Vous avez tiré peut-être des leçons aussi des expériences passées. Vous savez ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus dans votre vie de manière générale. Et vous faites vos propres choix, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Et cette carte, elle montre que vous savez vous adapter quoi qu'il arrive. Voilà, il y a cette notion aussi de s'adapter en toutes circonstances, mais aussi d'être vraiment, avec cette carte qui est juste avant, du chakra coronal, d'être vraiment à l'écoute de ses besoins et de ses désirs. Donc voilà, je ressens que vous êtes pas mal concentré sur vous-même. Vous n'êtes pas forcément
dans l'optique à tout prix de rencontrer quelqu'un, d'être ouvert avec une rencontre. Ça ne veut pas dire que vous ne l'espérez pas, mais voilà, vous concentrez un petit peu sur vos émotions en ce moment, sur votre évolution qui est en train de se faire. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la vérité et on a la carte aussi du ralentissement. Alors la carte de la vérité, elle montre que voilà, avec vous, il n'y a pas de faux semblants. Vous avez besoin d'une relation qui est authentique, qui est vraie, parce que peut-être dans le passé, justement, vous avez vécu des histoires où vous étiez dans une histoire un peu tortueuse, où il y a eu peut-être des mensonges, et aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce que vous recherchez. Vous avez envie de quelque chose de vrai, quelque chose de simple, et ça vous ressemble, parce que vous êtes une personne authentique, qui a vraiment des valeurs, je ressens, de franchise, d'honnêteté. Et ce que vous voulez manifester, c'est d'avoir un partenaire qui est un petit peu à la hauteur en fait de ces qualités qui vous représentent. Vous avez la carte aussi du ralentissement. Donc, ouais, il y a quand même cette notion, je prends mon temps, je prends du temps aussi pour moi en ce moment. Voilà, vous êtes peut-être, vous prenez du recul, vous êtes dans cette introspection. Le besoin aussi peut-être de s'isoler, mais c'est pas forcément négatif de s'isoler. C'est que voilà, vous apprenez des choses sur vous-même, vous avez encore peut-être besoin de temps. Alors, c'est une période peut-être qui est en train de prendre fin. On arrive sur la fin de l'hiver. Voilà, on veut s'ouvrir à une nouvelle rencontre. Mais c'est quand même une carte... voilà, c'est laisser du temps au temps. Ça fait peut-être aussi un moment que vous êtes célibataire, que vous êtes seul. Mais ce temps, il a été nécessaire. Vous avez eu besoin voilà, de cheminer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'analyser aussi pourquoi certaines relations précédentes n'ont pas fonctionné. Et aujourd'hui, je vous sens dans une ouverture d'esprit. Vous n'êtes pas totalement fermé à une rencontre, bien au contraire, mais je pense que vous aurez, comment je pourrais dire, le caractère nécessaire pour vous affirmer et ne pas refaire des mauvais choix qui vous ont peut-être porté préjudice dans le passé. Voilà comment je vous ressens pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. On va poursuivre du coup la guidance et là on va aller voir quelque chose de très important. On va aller voir un peu les circonstances de la rencontre. Comment allez-vous rencontrer cette personne, dans quel endroit, si on a de ce type d'informations. On va regarder ce qui ressort. C'est parti. Je regarde juste si ça filme toujours. Alors, on a l'énergie de la balance ici. On a le soleil. Je vais les remonter un peu qu'on ait de la place. Le tigre. La gestation, vous voyez, il y a encore cette notion de temps. Oh, et le sablier. Ok. Première carte. Donc, on a l'énergie de la balance. Donc, vous pouvez rencontrer un partenaire qui est de ce signe-là, mais pas forcément. C'est juste que ça ressort ici dans le tirage. Ça peut être une personne également que vous rencontriez au début de l'automne. Voilà, la balance, c'est fin septembre, début octobre. Donc peut-être cette période sera clé pour vous au niveau sentimental, mais ce n'est pas forcément une certitude. Voilà, c'est ce qui ressort, on va dire, sur le message de la balance. Également, ce que j'entends ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez rencontrer cette personne peut-être dans un lieu un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu mondain, genre par exemple lors d'une expo, peut-être une conférence, dans un lieu voilà, où il y a peut-être des personnes qui aiment la culture, qui aiment voilà, aller dans des endroits, je sais pas, le théâtre, mais voilà, avec l'énergie de la balance, on aime ce qui est beau, on aime ce qui est élégant. Donc, vous pouvez rencontrer cette personne, pourquoi pas, dans ce type de lieu. Également, ce que l'on voit sur la suite de votre tirage, vous avez la carte du soleil. Ce que l'on dit, c'est que l'un et l'autre, vous êtes dans une période d'accomplissement dans votre vie de manière générale. Il se passe beaucoup de choses, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Voilà, il y a des énergies chaudes, il y a des énergies solaires qui sont là. Et on a quand même la carte du tigre, donc...
comment je pourrais dire, ouais, on a quand même des énergies un peu, je vais pas dire de feu, mais presque, où il y a une élévation, il y a des réussites, il y a des victoires en ce moment dans vos vies en général. Voilà, vous êtes concentré quand même sur vos projets, vos objectifs, il y a des buts que vous cherchez à atteindre, mais voilà, à côté, ça ne vous empêche pas forcément de sortir pour provoquer un petit peu cette rencontre. Également ici, ce que je vois avec la carte du tigre, c'est que cette personne, en tout cas, quand vous allez la rencontrer, c'est possible qu'il y ait cette forte attraction, vous voyez, un petit peu animale, hein, le tigre, voilà, on a ce côté un peu sauvage, qui est vraiment tout de suite un désir assez intense, hein, qui soit naissant. Voilà, il y a beaucoup, c'est une carte pour moi assez charnelle, hein, sur le plan sentimental. Il y aura peut-être lors de cette rencontre un jeu de séduction, hein, qui va s'instaurer, mais vous allez, je ressens, voilà, que vous allez vous attirer un petit peu comme des aimants. Je ressens ici deux personnes qui auront quand même un certain caractère. Il peut y avoir aussi un rapport de force avec la carte du tigre. Voilà, vous avez votre tempérament, lui a le sien, et il faudra trouver quelques ajustements. Il faudra essayer d'équilibrer un petit peu toute cette énergie qui est débordante avec la carte du tigre. Ensuite, on parle un peu de temps. Vous voyez, on a eu le ralentissement, vous avez la gestation et vous avez le sablier ici, hein, qui ressort dans votre tirage. Ce que je vois, c'est qu'avec ce partenaire, il ou elle que vous allez rencontrer, il y a la volonté de ne pas forcément brûler les étapes. Il y a cette volonté... Ah oui, j'ai oublié une carte, bon, c'est pas grave, on la prendra après, je voulais en rajouter une. C'est pas gênant. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Du coup, je recherche mes mots. Voilà, il y a cette volonté de, voilà, de prendre son temps, de ne pas brûler les étapes dans cette relation, malgré cette attraction, hein, qui peut être présente, et se laisser du temps un petit peu pour se connaître. Vous avez aussi la carte du sablier. Alors, le sablier, ça peut être, voilà, je prends mon temps, mais ça peut aussi indiquer que aujourd'hui, avec ce partenaire, où vous allez être prêt à inscrire cette relation dans la durée. Il y a la volonté de prendre son temps, mais justement pour être sûr que ce soit la bonne personne avec qui on a envie d'avancer. Je vais prendre, du coup, normalement il y avait une carte que je voulais mettre en plus sur... C'était quoi que j'avais pris? Ah oui, il y avait une carte avec l'oracle des annales akashiques. Voilà, vous avez la carte de la persévérance aussi ici. Donc, c'est quand même une relation qui, quand elle se fera, alors vous pouvez déjà avoir rencontré, hein, cette personne, hein, c'est possible également, il va falloir un petit peu batailler. Je ressens cette notion de conquête. Vous allez pas forcément faciliter la tâche à cette personne. Vous voyez, on a quand même ce bâton qui essaye un petit peu de se frayer un passage, hein, dans la tempête. Et j'ai le sentiment que vous allez un peu faire... galérer cette personne, vous allez avoir envie qu'elle, voilà, qu'elle vous séduise, qu'elle vous conquiert un petit peu. Et je vous sens, vous voilà, en position plutôt au-dessus et la personne un peu en dessous. Et ouais, vous êtes peut-être une personne qui aime bien un peu les challenges au niveau sentimental, et vous n'allez pas forcément faciliter la tâche à cette personne. Donc, c'est une histoire qui va demander quand même encore de la patience, mais aussi une certaine détermination pour que les choses, elles évoluent correctement, hein. C'est ce que je ressens avec l'énergie ici de la persévérance et du bateau. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, c'est déjà très bien. On va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais mettre cette carte-là pour qu'on ne l'oublie pas. Alors, vous êtes les premiers à passer, il faut que je me mette un petit peu dans le jus, comme je dirais. Je vous dis un peu les choses comme je les ressens. On va continuer et on va aller voir maintenant quelle est cette relation, comment elle va évoluer, quel est l'avenir possible, hein, entre vous. Alors là, j'ai pris des cartes avec le tarot de Marseille, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Et j'en ai pris une avec un autre oracle. J'en ai pris 4, je crois, ici. Alors, comment va évoluer cette relation? Alors, on a le 7 de Pentacle, le 10 d'épée. Alors, ça, c'est le 9 de coupe. Et on a la carte du passé, ici.
Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent quand je vois ces cartes qui sont un petit peu entrelacées ensemble. Ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous voyez avec la carte du 7 de Pentacle, qui est très belle d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que l'on dit, c'est que vous êtes conscient que pour qu'une relation de couple fonctionne, chacun doit un peu y faire sa part. Voilà, cette relation, si elle se fait, si elle avance, elle peut être bien sûr solide, elle peut s'ancrer dans le temps, mais c'est en étant conscient l'un et l'autre que voilà, c'est quelque chose qui se nourrit au quotidien, c'est quelque chose qui va demander du temps. La carte ici du 7 de Pentacle, aussi ce qu'elle veut vous dire comme message, c'est que... alors, vous avez envie de vous investir dans une histoire, mais vous allez quand même garder votre jardin secret. Dans le sens où, ok, vous allez peut-être laisser une chance à cette personne, vous vous rendez compte que vous pouvez avancer avec il ou elle, mais ce n'est pas au détriment de votre équilibre que vous avez instauré dernièrement dans votre vie, parce qu'on le voit, vous avez beaucoup cheminé avec la carte, les cartes de vos énergies précédemment. Et voilà, vous allez continuer quand même à faire des choses pour vous, à sortir avec vos amis, à garder un petit peu voilà, votre temple intérieur, afin qu'il y ait vraiment un équilibre entre cette relation et vos désirs que vous ne voulez pas mettre de côté, vos passions. Voilà, si, je sais pas, vous faites un sport particulier où il y a une passion qui prend du temps dans votre vie, vous n'êtes pas prêt à être totalement dans cette fusion, dans une relation vraiment fusionnelle où on s'abandonne parfois un petit peu et où on peut s'oublier. Pas du tout. Voilà, avec la carte du 7 de Pentacle, il y a vraiment cette volonté d'être dans un équilibre. Un équilibre aussi pour votre bien-être intérieur. Alors, par contre, ici, il y a des énergies aussi qui rapportent. Vous avez la carte du passé, il y a la carte aussi du 10 d'épée, qui montre que de votre côté ou même du côté du futur partenaire, il y a eu des expériences passées douloureuses. Vous voyez, on a quand même la carte du 10 d'épée avec ses poignards qui sont dans le dos. Par le passé, il y a eu des trahisons, il y a eu des histoires extrêmement douloureuses, peut-être avec des personnes toxiques qui ont cherché à avoir une certaine emprise sentimentale pour vous. Et ce que l'on dit aujourd'hui de cette relation, c'est que si vous voulez que cela fonctionne, il faut vraiment être libéré des chaînes du passé. Il faut vraiment que le passé ne soit plus du tout présent, qu'il n'y ait plus de blocage ou comment je pourrais dire, de tristesse liée au passé. Il y a un travail de pardon qui a dû être fait ou qui est toujours en cours. Donc, pardonnez à vos anciens partenaires, justement, ce qu'ils ont pu vous faire au niveau de votre souffrance affective. Mais c'est aussi vous pardonner. C'est-à-dire que vous avez aussi pu commettre des erreurs dans le passé. Et ces erreurs, elles doivent vous servir pour aujourd'hui ne plus les reproduire. Donc, je ressens que, voilà, c'est pas forcément que de votre côté, ça peut être aussi du côté de cette personne, d'être aujourd'hui totalement, de pouvoir totalement ouvrir son cœur, mais en ayant travaillé sur soi. Bon, je pense que c'est vous aussi qui avez beaucoup souffert de votre passé, ce qu'on voit, vous êtes en pleine transformation. Et aujourd'hui, si cette relation peut fonctionner, si vous avez envie de donner une chance à cette future histoire qui arrive pour vous, vous devez vraiment être clair dans votre tête et ne plus être en train de ressasser des choses du passé tout simplement. Et ce qu'on vous dit ici avec le 9 de coupe qui arrive, qui est un peu au milieu de ces 4 cartes, c'est que voilà, on a un contentement. Vous voyez, on a cette personne qui est en train de tenir sa coupe, qui sourit, qui est heureuse. Et on vous dit que cette relation, elle peut totalement fonctionner, que vous pouvez être satisfait en fait de ce partenaire que vous allez trouver, qu'il peut correspondre vraiment à votre idéal. D'ailleurs, le 9 de coupe, elle a également une part assez spirituelle, cette carte. C'est un petit peu comme si ce message, c'était de vous dire... ça y est, on va t'envoyer la bonne personne, celle dont tu désires dans ton cœur, celle
voilà, vous avez peut-être même dressé la liste des qualités de la personne que vous voulez trouver. Et c'est un petit peu comme si, voilà, on vous l'a amené sur un plateau, que cette personne providentielle arrivait un petit peu dans votre vie. Et à vous de voir si aujourd'hui, voilà, vous êtes dans cette ouverture de votre cœur pour laisser une chance, en fait, à cette histoire. On va poursuivre, on va justement essayer d'en savoir plus sur quelle est la personnalité de cette personne, il ou elle, quel est un peu son caractère, ses émotions. Alors ici c'est pareil, j'ai continué avec le tarot de Marseille et on a la reine de coupe. J'espère qu'on voit toujours bien, je vais regarder. Oui, peut-être que je les remonte un petit peu. La reine de coupe. Vous avez et 2 cavaliers. Alors, il y a le cavalier d'épée et vous avez le cavalier de bâton. Ce que l'on dit de cette personne, ce futur qui arrive pour vous, ce futur partenaire, il ou elle, c'est que déjà, vous avez une personne en face de vous qui a une sensibilité, une personne qui est à l'écoute de ses émotions, qui peut également vous apporter un certain soutien. Je ressens une personne, voilà, ici avec la reine d'épée, qui est réconfortante, qui aime un petit peu prendre les autres sous son aile. Ça peut être tout à fait une personne qui travaille dans les milieux un petit peu médicaux, un médecin, un thérapeute, un soignant, quelqu'un qui aime... qui a cette bienveillance en fait envers son prochain et qui pourrait exercer, vous voyez, un métier dans ce domaine-là. C'est une personne aussi dotée d'un certain romantisme, voilà, qui croit en l'amour, voilà, il y a vraiment cette sensibilité hein, qui ressort dans cette personne, dans ce partenaire ou ce futur partenaire hein, que vous allez rencontrer. Alors, après, on a les cartes des 2 cavaliers. On a le cavalier d'épée, le cavalier de bâton. Donc là, on rentre un peu aussi dans beaucoup d'énergie. Il y a une énergie débordante aussi sur cette personne. Voilà, je ressens beaucoup de créativité. On a le cavalier d'épée, cavalier de bâton. C'est une personne voilà, qui est toujours peut-être en mouvement, qui aime bien aussi bousculer un peu vos habitudes. C'est une personne voilà, qui pourrait, sur un coup de tête, vous dire « Allez, je t'emmène en week-end, je t'ai préparé une petite surprise. » Voilà, ça remue quand même pas mal. Hein. Vous avez quand même les cartes des 2 cavaliers ici dans votre tirage. Et... on a quand même l'énergie du feu avec le cavalier de bâton. Donc, ça peut être une personne qui va avoir tendance peut-être à vouloir que les choses avancent vite dans cette relation. Mais vous, voilà, vous allez peut-être mettre des freins. Vous allez peut-être lui dire, attention, stop, je veux pas que ça aille trop vite. On le voit, il y a quand même eu des cartes où on voit que vous vous laissez du temps. Mais quelque part, c'est une personne qui va tellement vous attirer que vous allez avoir du mal en fait un peu à lui résister. Vous voyez, on a quand même l'énergie ici du cavalier de bâton, pardon. Donc on parle quand même de sensualité, on parle de désir, on parle de passion aussi avec cette carte. Donc c'est une personne qui est très charismatique. C'est une personne, voilà, souvenez-vous, on a aussi la balance. Donc c'est une personne qui a une certaine... beauté à la fois extérieure et intérieure, vraiment, voilà, c'est un petit peu comme si vous alliez avoir les frissons, les papillons dans le ventre quand vous allez la rencontrer, et même si vous allez essayer de vous la sortir de la tête, en fait, ça va être compliqué. C'est une personne qui va revenir toujours un petit peu à la charge, vous voyez, il y a cet esprit de conquête aussi avec les 2 cartes ici des cavaliers. Donc ça, c'était pour la personnalité de ce futur partenaire. On va maintenant terminer votre guidance pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, un petit peu avec les conseils de l'univers, les conseils des anges. Donc là, j'avais sélectionné 2 oracles, une carte avec les anges de l'amour et là, ça doit être l'oracle des esprits protecteurs. Donc, on continue. Vous avez la carte du lâcher-prise. Et vous avez la carte, la carte métamorphe ici qui est ressortie. Premier message de votre guidance pour terminer votre guidance, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme.
Ici, ce qu'on vous demande, ce que les anges ici ils veulent vous transmettre, c'est que vous devez vraiment mettre un peu votre mental de côté, se détacher un petit peu de votre ego, vous reconnecter à vos intuitions, mais je pense que c'est déjà en cours, et peut-être aussi de ne pas vous poser 1000 questions sur cette personne que vous allez rencontrer, un petit peu comme si voilà, la voix de votre cœur allait vous guider pour vous dire que bah, ce partenaire est le bon. Vous allez recevoir un certain nombre de signes, des synchronicités, hein, vous voyez que vous allez recevoir aussi, pour vous dire que ben, c'est peut-être lui ou elle à qui vous devez de nouveau ouvrir votre cœur, accorder votre confiance. Et vous avez aussi la carte ici qui est très belle, qui s'appelle Métamorphe. On vous dit, enfin le message hein, qui est écrit que je vous lis, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais la mettre un petit peu comme ça pour vous la lire. C'est transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous voyez, on a parlé de transformation. Une fois de plus, on voit que vous êtes en pleine évolution hein, dans votre vie de manière générale. Et cette carte, elle est un petit peu là pour vous dire que vous avez une grande force intérieure en vous et que vous devez laisser la lumière vous guider. Je ressens que voilà, il y a quand même, je vous ressens comme si un peu vos anges étaient à vos côtés, c'est très archangélique je trouve autour de vous, un petit peu comme si vous étiez toujours accompagné par vos guides et que aujourd'hui vous êtes en mesure justement de recevoir, de canaliser un peu les messages que l'univers vous envoie. Voilà pour vous, ceux qui avaient fait le choix numéro 1. N'hésitez pas à commenter, me dire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez un petit peu dans cette guidance. Également à liker et à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la carte postale des mains entrelacées que l'on va garder juste ici. Alors, avant d'aller voir quelle va être cette relation, qui est ce partenaire, on va déjà aller découvrir quelles sont vos énergies à vous en ce moment, quelle est un peu votre personnalité, dans quelle dynamique vous êtes. C'est parti. Alors, ici, on a le chakra sacré, la connaissance ultime, la carte du guide. Et vous avez la carte des cycles ici, c'est la carte de la phase. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui sont en ce moment en train vraiment de profiter de leur vie, qui sont dans cette dynamique créatrice. Vous êtes en train de faire vraiment ce qui vous plaît. Vous n'êtes pas du tout dans une période où vous ne savez pas où vous allez, où il y a ces hésitations. C'est bien sûr tout le contraire ici avec le chakra sacré qui est mis à l'honneur pour vous. C'est un petit peu comme si vous étiez, enfin même c'est pas un petit peu, c'est que vous êtes pleinement à l'écoute de vos désirs. Vous êtes peut-être en ce moment dans une phase de votre vie où vous vous êtes lancé dans un projet quelconque, où il y a des objectifs que vous voulez atteindre, mais dans tous les cas, ce sont des choix qui vous correspondent. Vous ne vous préoccupez pas du tout du jugement des autres. Vous faites les choses en aspiration avec votre moi authentique. Et je ressens ici des personnes qui sont en plein apprentissage. Hein. Vous avez la carte de la connaissance ultime. Vous faites des expériences, vous vous ajustez. Il y a aussi quand même cette part spirituelle hein, qui vous accompagne ici, parce qu'on a quand même la carte du guide qui est juste derrière. Mais j'ai ici des personnes qui sont très connectées à leurs intuitions, qui captent peut-être aussi des messages du divin, hein, parce que vous voyez, vous avez quand même la carte ici d'un guide. Vous êtes soutenu, vous avez peut-être du soutien, du réconfort qui vous est apporté, des synchronicités qui sont très présentes en ce moment dans votre vie. Et vous avez cette clairvoyance en fait pour canaliser ces messages. Peut-être recevez-vous des heures, enfin peut-être voyez-vous des heures miroirs très souvent en ce moment, vous faites des rêves qui sont voilà, prémonitoires ou qui ont certains messages forts à vous délivrer et qui vous permettent un petit peu de cheminer, d'avancer dans votre vie en ce moment. Également, on a la carte ici de la phase, on a des cycles ici qui sont représentés.
ici, ce que je ressens, c'est que justement, vous voulez casser un cycle où vous ne voulez plus que certains schémas répétitifs se reproduisent. Vous avez peut-être plusieurs fois vécu la même situation, peut-être au niveau sentimental, où vous avez toujours attiré le même type de partenaire, vous étiez dans des relations peut-être de codépendance, des relations avec des liens toxiques. Quoi qu'il en soit, vous êtes aujourd'hui dans un moment de votre vie où justement vous dites stop, vous avez pris conscience un petit peu de vos erreurs du passé et vous voulez entamer un nouveau chapitre de votre vie. Il y a cette notion, voilà, on a tous les cycles de la Lune ici qui sont représentés. Et vous avez envie d'écrire un peu un nouveau chapitre, vous avez juste envie d'être vous. Et justement, vous avez envie de montrer qui vous êtes en fait aux autres, à l'autre aussi. Enfin, je vous ressens vraiment dans une dynamique comme ça pour ceux qui ont fait le choix d'eux. C'est surtout que je trouve que vous n'avez plus envie en fait de vous préoccuper du jugement, du regard des autres, de ce qu'on peut dire de vous. Peu importe en fait que vous plaisez ou que vous plaisez pas. Je pense que vous êtes au niveau sentimental, vous avez envie qu'on vous prenne tel que vous êtes et vous n'avez plus forcément envie de faire des concessions ou de vous sacrifier en fait pour une personne. Bon, ça c'était un peu vos énergies à vous. Mais ici, moi je ressens quand même vraiment une transformation. Il y a une transformation sur le plan spirituel, mais pas seulement. Voilà, mais peut-être que vous êtes attiré par la spiritualité, que vous êtes en train de vous découvrir. Il y a peut-être des personnes ici qui ont certaines capacités ou en tout cas qui ont envie d'explorer des domaines en ce sens-là. On va continuer. Et on va aller voir un petit peu les circonstances de la rencontre. Si on fait cette guidance, c'est aussi pour savoir comment vous allez rencontrer cette personne, qu'est-ce qui va peut-être vous lier. Alors là, je crois que j'ai pris tout ça. Allez, c'est parti. Ouais, on a l'énergie du lion. Donc ici, ça va swinguer, ça va déménager ici avec le lion. Ouais, on a Pluton qui est juste derrière. Ok, ça commence plutôt fort. À mon avis, vous n'allez pas vous ennuyer avec la personne que vous allez rencontrer ou vous l'avez peut-être déjà dans votre vie actuellement. On a l'aigle, on a le lion, on a l'aigle, on a les tours, on a le lotus et on a ici la carte de la famille que je vais garder un petit peu de côté. Alors ici, au niveau de la rencontre, pardon, excusez-moi, j'ai touché au téléphone, je vais le remettre, hop. Au niveau de la rencontre, vous pouvez totalement rencontrer cette personne, peut-être lors d'un événement qui se passe la nuit, donc voilà, c'est dans un événement qui est très festif, vous voyez, on a quand même Pluton, donc Pluton c'est tout ce qui se passe un petit peu le soir, la nuit, on a le lion, donc voilà, de ce côté un peu... je fais la fiesta avec le lion, donc vous pouvez rencontrer par exemple cette personne, je ne sais pas, lors d'une soirée animée la nuit, un concert, vous sortez en boîte, enfin voilà, il y a cette notion de monde, c'est bruyant, je pense que voilà, si cette rencontre se fait, c'est possible qu'elle se fasse dans un contexte tel que celui-ci. Avec le lion, ça peut être aussi la période des beaux jours, donc voilà, sur l'été qui arrive, mais pas seulement. Votre partenaire peut être également de ce signe-là, d'un signe de feu. On verra un petit peu après ce qui ressort. Et derrière, donc on a l'aigle, on a la tour, on a le lotus. Alors déjà, vous prenez de la hauteur, on a la tour, on a l'aigle. Vraiment, il y a cette notion d'élévation. Vous êtes peut-être l'un et l'autre dans une période de votre vie où vous évoluez énormément, peut-être au niveau professionnel. Vous avez chacun de grandes responsabilités dans ce que vous faites. Et vous avez vraiment chacun un caractère qui vous permet d'être un peu un leader dans votre vie en général. Mais pas seulement. Ce que l'on dit aussi ici, c'est que vous êtes des personnes très connectées. Avec l'énergie de Pluton, on a quand même aussi la spiritualité qui ressort également avec le lotus. Il y a un éveil, un spirituel important chez vous et ce futur partenaire. Et ça peut être justement quelque chose qui vous rapproche, cette spiritualité. Avec la carte de Pluton, on a quand même voilà, tout ce qui peut être un peu les sciences occultes, l'attirance pour... la voyance, la cartomancie, le magnétisme, tous ces domaines un petit peu parapsychologiques.
Et j'ai le sentiment que ça peut être un point commun entre vous. En tout cas, voilà, il n'y a pas de... Vous ne vous mettez pas d'œillères, il y a cette ouverture vraiment d'esprit qui est là, où on peut aborder ce type de sujet avec cette personne. Mais pour moi, entre vous, il y a ce côté vraiment très mystique, ce côté où on s'ouvre à l'autre totalement, où on fait des expériences aussi. Enfin, je ressens les choses un petit peu comme ça au niveau de votre rencontre. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Qu'est-ce qui me vient ici? Mais avec la carte du lotus aussi, je repense à la carte du cycle précédemment, que la carte du lotus, on parle également de la fin d'un cycle. C'est-à-dire que vous êtes prêt, je pense moi, à rencontrer cette personne parce que vous avez tourné la page, une page de votre vie. Et il y a vraiment cette notion d'être prêt pour une belle histoire et que peut-être avec cette personne qui va venir un petit peu bousculer votre monde, que vous allez peut-être rencontrer même de manière un peu inattendue. Hein. C'est peut-être pas forcément, vous n'êtes peut-être pas forcément à un moment de votre vie, vous essayez de provoquer à tout prix les rencontres. J'ai l'impression que ça va vous tomber dessus un peu comme ça. Et que vous allez vous sentir tout de suite hyper connecté avec cette personne. Ça va être, voilà, il y aura peut-être même un lien d'âme qui va se faire entre vous. Vous allez comme si vous alliez vous reconnaître ou une impression de déjà vu. Enfin, je ressens un peu les choses comme ça ici pour vous. On va continuer, on va justement aller voir quelle est la relation qui peut-il y avoir entre vous, qui est déjà un peu commencée. Voilà, les possibilités en fait de cette histoire. J'allais oublier la carte de la famille que j'avais gardée dans ma main avant qu'on passe à la suite. Ce que l'on dit également de cette rencontre, c'est que la personne qui va bousculer votre vie, pour elle, la famille a une importance capitale. C'est une personne pour qui peut-être la culture, les traditions sont importantes puisqu'elle a été élevée dans ce sens-là. Vous voyez, sur cette carte, on a toutes les générations qui sont représentées. Donc, il y a la volonté aussi de trouver une personne qui correspond un peu au, comment je pourrais dire, au mode, enfin à sa communauté en fait. Une personne qui lui ressemble, qui a peut-être la même religion, qui vient du même milieu. Donc il peut avoir aussi cette dynamique-là avec la période, avec la carte de la famille. Mais en tout cas, ça a une place importante dans sa vie. Dans le sens négatif de la carte, on pourrait aussi parler de liens transgénérationnels. Parce que vous voyez, on a quand même du bébé jusqu'à la mamie ici qui est représentée. Est-ce qu'il y a aussi la peur de décevoir si on ne ramène pas une personne qui correspond totalement aux attentes de ses proches et qu'on a, voilà, on a du mal à se libérer un petit peu des schémas ancestraux. Ça peut aussi être cette chose-là. On va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Justement, quelle est cette relation, quel est l'avenir possible ou les freins justement suite à ce partenaire que vous allez rencontrer. On va poursuivre du coup la guidance. Donc là, je crois que j'ai pris 4 cartes. Alors, ça, c'est pour après. Je ne sais pas pourquoi elles sont là. Ah, voyez, vous avez la carte du pape. Enfin, c'est écrit l'hiérophante, mais c'est le pape. On a quoi? Le 2 de pentacle et le 1 de pentacle. Donc, je vais les mettre comme ça sera plus facile à lire. Donc, vous voyez, une fois de plus, on a la carte de la famille, des traditions, de la culture ici qui ressort. Donc, c'est une personne qui, quand elle va s'engager avec vous, ça sera pour du sérieux, ça sera pour du solide. Il y a la volonté, voilà, de respecter un peu les étapes dans une relation, de ne pas, voilà, tout de suite se mettre en ménage, tout de suite se fiancer. Il y a le besoin de se connaître, de voir si on est vraiment en symbiose, s'il y a vraiment cette harmonie qui se fait, mais surtout sur le côté, je pense, voilà, spirituel, d'avoir les mêmes valeurs, en fait, que la personne. Alors, à voir si justement ça ne va pas créer un frein. Est-ce que cette personne, voilà, si vous différez un petit peu du type ou des idéaux qu'elle a, pour ne pas décevoir sa famille, ça pourrait créer quelques blocages. Parce que voilà, si vous ne rentrez pas un peu dans les codes de sa communauté, ça pourrait également être un frein en fait à cette histoire. Hein. C'est ce qu'on entend aussi ici avec la carte du pape.
Alors ensuite, on a la carte du 1 et du 2 de Pentacle. C'est rigolo, elles sont sorties côte à côte. Alors, avec les cartes ici, enfin, les Pentacles, c'est aussi les cartes des deniers. On parle beaucoup de richesse matérielle. Hein. Vous voyez, avec ces deux cartes, on parle d'argent. Donc, ça peut être une relation aussi où chacun gagne très bien sa vie, où les deux partenaires vraiment ont une certaine assise hein, au niveau social. Je ressens quand même une personne, ou même vous-même, hein, vous exercez peut-être des métiers voilà, qui a certaines responsabilités. Excusez-moi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que justement, le fait d'avoir peut-être un métier avec des tâches très prenantes, qui occupe quand même une bonne partie de votre journée, ça peut être aussi un peu un frein dans cette histoire qui peut démarrer. Parce que vous n'allez peut-être réussir pas à dégager trop de temps pour justement découvrir cette personne, pour laisser une chance à cette histoire. Et il va peut-être falloir ici justement trouver un certain équilibre, ajuster un petit peu vos énergies. Mais moi ce que je ressens c'est que vous êtes l'un et l'autre des personnes qui avaient déjà une vie très remplie, où l'assise professionnelle est quand même importante, la carrière a quand même une place ici importante parce que vous générez voilà, une certaine richesse, enfin des certains revenus qui vous permettent de vivre confortablement. Et voilà, vous n'avez pas envie du tout de mettre ça de côté. Voilà, il y a quand même la notion d'argent, d'investissement qui ressort beaucoup et qui peut être importante aussi dans cette relation. Vous avez peut-être aussi envie de trouver une personne voilà, qui ne va pas dépendre de vous, enfin c'est pas forcément ça, mais voilà, qui a aussi des ambitions de carrière, voilà, qui constamment a besoin de se lancer un petit peu des challenges hein, dans sa vie. Et on a la carte de l'automne. Alors ici, ça peut vous indiquer une période de 3 mois. Vous allez peut-être rencontrer cette personne voilà, dans les 3 prochains mois. Ça peut être un message aussi hein, pour vous. Mais l'automne, c'est aussi la période de l'accomplissement. Voilà. C'est vraiment, je récolte un petit peu tous les efforts que j'ai menés. Et je trouve que ça rejoint un petit peu les cartes qui sont juste au-dessus, qu'on sent que voilà, vous êtes dans une période où tout vous réussit, tout vous sourit. On a quand même aussi la carte du lion, donc ça rayonne en fait, hein, d'accord, dans ce tirage. On va maintenant poursuivre, on va aller voir justement qui est cette personne, quelle est un petit peu sa personnalité. Peut-être que vous allez déjà reconnaître le partenaire qui est à vos côtés, ou alors ça vous donnera des pistes hein, pour repérer un petit peu cette personne. Je regarde juste si on voit bien les cartes. Je vais les remonter un petit peu. Et donc, cette personne, qui est-elle? Alors, on a le roi de Pentacle encore. Vous voyez, encore la richesse, l'argent ici qui est représenté. Et puis, on a le roi. Hein. N'oubliez pas qu'on a eu la carte du lion. Donc, c'est très royal hein, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, on a encore un roi. Regardez, le roi de Pentacle, le roi de bâton. Et on a aussi le valet de bâton ici qui est représenté. Peut-être un signe de feu aussi, hein, parce qu'on a le lion, on a 2 cartes de bâton aussi ici, donc tout ce qui est bélier, lion, sagittaire aussi, pourquoi pas. Hein. Ce que l'on dit de cette personne, eh bien tout simplement, c'est que c'est une personne qui a un très grand charisme. C'est une personne qui est sûre de lui, qui pourrait même paraître parfois un peu arrogante parce qu'elle a vraiment cette confiance à toute épreuve. C'est une confiance vraiment qui est limite innée en fait dans cette personne. Elle pourrait tout à fait exercer un métier comme chef d'entreprise, manager, mais vraiment quelqu'un qui a de grandes responsabilités hein, dans ce qu'elle mène hein, au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'imposer, de se lancer des défis, mais surtout qui croit en lui en fait. Hein. C'est une personne vraiment qui a une grande confiance, une grande énergie. Qu'est-ce que je pourrais rajouter Ouais, voilà, une personne qui aime manager, qui est sûre en fait, qui est sûre de lui. Et c'est une personne qui est très charmante, une personne voilà, qui a ce rayonnement un peu solaire autour de lui, qui est peut-être même un peu, vous voyez, un peu magnétique, une personne qui attire beaucoup en fait autour d'elle. Ça peut être même
voilà, un vrai coup de foudre en fait que vous aurez sur cette personne. Ça va, en tout cas, il y a beaucoup de sensualité ici qui se dégage avec les énergies des bâtons. Il y a beaucoup de désir, c'est très sensuel, c'est très charnel. Il pourrait déjà avoir, voilà, dans un premier temps, cette connexion vraiment physique qui pourrait se faire entre vous. Mais c'est une personne aussi qui est, comment je pourrais dire, avec les cartes des rois ici qui sont représentées, c'est une personne qui est très exigeante. En fait, c'est une personne avec qui il va falloir capter son attention, il va falloir captiver un petit peu son attention, pardon, afin que, voilà, elle puisse totalement, comment je pourrais vous dire ça, en fait, pour faire chavirer son cœur, il va falloir que, voilà, vous déployez certains moyens, il va falloir batailler un petit peu. C'est une personne qui aime bien un petit peu qu'on soit dans cet état d'esprit de conquête. Il y a vraiment un jeu de séduction, je pense, qui va être mis en place. Mais voilà, c'est pas une personne qui va, comment je pourrais dire, qui berce beaucoup dans le romantisme, la sensibilité. Voilà, on est plutôt dans l'action, dans l'énergie. C'est une personne qui va falloir surprendre en fait. C'est une personne qui peut vous surprendre, mais qui aime aussi être surprise de l'autre côté. On va terminer du coup votre guidance pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, pardon, avec un petit peu justement les conseils de l'univers, les conseils de vos guides par rapport à ce futur partenaire qui va arriver, comment vous pouvez le manifester, sur quoi vous devez encore peut-être travailler. Donc là, j'ai pris 2 cartes, une avec l'oracle des anges de l'amour et une avec l'oracle des esprits protecteurs. Alors, on a ici la carte de l'isolement, on prendra la deuxième après, qui vous dit « Il est temps de vous déconnecter du monde ». Voilà un peu le message ici des anges pour vous, des anges de l'amour plus spécialement. Et ce que l'on veut vous dire avec cette carte, c'est qu'il va falloir justement, c'est peut-être le moment dans votre vie aujourd'hui, d'accorder une place à la vie sentimentale. Vous avez déjà réussi sur un autre domaine de votre vie et aujourd'hui, il est peut-être le temps justement d'ouvrir votre cœur. Le moment de refaire votre vie. En tout cas, de vous laisser cette chance en fait d'être en couple, d'être accompagné, de vivre une histoire. Et ce qu'on vous demande ici, en tout cas ce que les anges veulent vous conseiller, c'est d'être un petit peu comment je pourrais dire, dans votre bulle, de vous recentrer un petit peu sur vous-même, mais aussi d'accepter que quand on rencontre une personne, c'est quelque chose aussi qui va vous demander une certaine énergie et qu'il va falloir être en mesure, comment je pourrais dire, de vivre pleinement cette histoire. Que vous ne devez pas vous mettre de barrières pour vous dire je n'ai pas le temps en ce moment dans ma vie ou j'ai autre chose à penser. Non, ce que vous veut vous dire, c'est que justement, il va falloir penser à vous et que la vie, pour moi, elle n'est pas faite pour être seule. On peut très bien être bien dans la solitude, mais je ne pense pas que sur le long terme, c'est une solution. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être, enfin, c'est le moment de vous accorder du temps pour être heureux, pour être totalement, en fait, dans cet accomplissement, à la fois peut-être dans votre vie professionnelle, mais aussi sur le plan privé. Je vais la mettre où? Je vais la mettre là. Et la dernière carte, incroyable, on a parlé beaucoup de famille, d'ancêtres, de liens transgénérationnels. Regardez, vous avez la carte de l'ancêtre. On vous dit dépasser les schémas ancestraux. Ce qu'on veut vous dire, c'est que la génétique, la famille, ça ne doit pas créer des freins. Vous ne devez pas vous dire que, je ne sais pas, par exemple, s'il y a eu des histoires douloureuses dans votre famille, eh bien forcément, ça va se reproduire pour vous. Alors, c'est vrai que j'en avais beaucoup parlé pour votre partenaire, cette carte-là, mais en fait, elle est valable également pour vous. Ce que l'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, vous restez maître de votre destin et que vous pouvez manifester ce que vous désirez, que vous ne devez pas justement être dans le passé, vous ne devez pas vous dire que c'est entre guillemets un petit peu perdu d'avance, vous voyez. Je trouve ça assez cohérent. Enfin, voyez, ces 2 cartes, elles se font vraiment écho. Vous aussi, vous devez être capable de vous libérer en fait de ces schémas qui peuvent créer certains freins et que quoi qu'il arrive, vous avez cette force intérieure. Vous avez déjà beaucoup cheminé, on l'a vu, vous êtes à l'écoute justement de l'univers, des messages que vous recevez.
Voilà pour vous ceux qui ont fait le choix d'eux. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle, si vous vous êtes un peu reconnu dans cette guidance, à liker et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, vous êtes les derniers à passer. Donc là, voilà, je suis bien rodée. On va aller regarder les messages pour vous de votre futur partenaire. Donc vous avez choisi la carte postale avec les chaussures et ce nœud-là entrelacé. On va la mettre ici. Avant de rentrer voilà, dans le vif du sujet, qui est cette personne, comment vous allez la rencontrer, etc., etc., on va aller voir d'abord votre état d'esprit à vous, les énergies qui vous entourent, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Donc c'est parti. Donc là, normalement, j'ai pris 4 cartes, pardon. Allez, on découvre tout de suite. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a le chakra-gorge. On va mettre en endroit Gaïa. On adore. Le voyage. Et l'élévation. Ici, je ressens que vous êtes à une période de votre vie, ou en tout cas en ce moment, la communication est au cœur de votre vie quotidienne, dans le sens où vous n'avez pas peur de vous exprimer. Hein. Vous avez le chakra-gorge ici qui est en énergie favorable. C'est un chakra qui est beaucoup développé chez vous en ce moment, qui est très ouvert. Le chakra-gorge, ben voilà, c'est la communication, c'est dépasser aussi sa timidité, c'est ne pas avoir peur de dire ce que l'on pense, même si ça ne fait pas plaisir. Voilà, vous affirmez en fait, je ressens une période d'affirmation pour vous, peut-être le moment aussi de vous lancer dans une vocation, quelque chose qui vous est propre. On a vraiment cette dynamique-là avec le chakra de la gorge. Donc c'est plutôt très positif pour vous, il y a une confiance quand même qui est en vous. Et d'ailleurs, vous avez l'énergie de Gaïa. J'adore cette carte. Il y a cette déesse de la terre, de la fertilité qui vous accompagne. Déjà, ce que l'on vous dit avec cette carte, c'est que vous êtes à l'aise à la fois dans votre corps, dans votre esprit. Il y a une reconnexion qui peut se faire aussi à la féminité. Donc déjà, si vous êtes une femme, vous êtes complètement ancré dans cette féminité. Ou si vous êtes un homme, voilà, il y a un équilibre qui se fait entre vos énergies masculines, qui est vraiment l'action, l'intellect, etc., et vos énergies un peu plus féminines, dans le sens où vous avez cet équilibre entre la logique et les émotions. Vous n'avez pas peur d'être vous et d'avoir ce côté sensible hein, qui peut vous caractériser. La carte de Gaïa, c'est aussi un besoin peut-être de se ressourcer en ce moment à la terre, à la nature. Vous êtes vraiment dans cet instant présent, en pleine conscience, juste ici et maintenant. Vous avez travaillé sur vous-même, vous ne ressassez pas le passé, vous ne vous inquiétez pas non plus pour le futur. Vous profitez un petit peu de votre vie, de cette vie terrestre hein, qui vous est proposée. Vous pouvez aussi avoir des affinités avec la nature. On est quand même sur des énergies nourricières avec la carte de Gaïa. Tout ce qui est domaine, voilà, vous exercez peut-être un métier en lien avec la terre ou alors voilà, la nature est vraiment votre moyen pour vous de vous ressourcer, de vous redynamiser pardon, au niveau de vos énergies. Mais c'est important, cette notion, enfin, tout ce qui est nature, les animaux aussi, hein, ça peut être ça. Vous aimez peut-être aussi tout ce qui est cristaux. Il y a quelque chose quand même autour de cela. Vous verrez un petit peu si ça résonne en vous. Et ensuite, on parle de vous. Alors, il y a le voyage et l'élévation, c'est assez rigolo parce qu'on a un avion ici qui est représenté, une fusée. Il y a la volonté d'explorer de nouveaux horizons, de faire sa valise, de partir. Vous avez le goût de l'aventure, peut-être ici pour certains. Vous pouvez être le type de personne voilà, qui peut prendre des décisions un peu soudaines. Allez hop, j'en ai marre de ce travail, je quitte, je pars. Voilà, sur un coup de tête peut-être. Mais aussi, ça peut être en ce moment, peut-être vous déménagez. Il y a peut-être un projet de quitter son lieu de vie actuel, de partir dans une autre région, même en dehors de votre pays du moment.
mais il y a cette notion de voyage aussi, ça peut être votre voyage intérieur, un voyage que vous faites à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en plein cheminement aussi, hein, ça peut être ça. Vous découvrez des choses, vous faites des expériences et justement, vous êtes en train de vous élever. Vous élevez aussi sur le plan spirituel. On peut avoir également cette dynamique-là. Mais je ressens voilà, des personnes qui sont constamment en mouvement. En tout cas, ça bouge en ce moment dans votre vie. Voilà ce qu'on avait pour vous. Maintenant, on va attaquer ce qui vous intéresse le plus. Mais c'est important voilà, que vous puissiez vous situer pour certains sur... est-ce que voilà, c'est vous? Est-ce que vous vous reconnaissez tout de suite dans cette guidance? Sinon, c'est qu'il faut prendre un autre choix. Ou alors, c'est tout simplement que vous n'avez pas de message pour l'instant à recevoir. Bon, je m'égare un petit peu. On va continuer avec... alors... les circonstances un petit peu de cette rencontre, où allez-vous rencontrer cette personne, si on a des informations en ce sens, voilà, comment ça peut se passer un petit peu cette rencontre. Allez, c'est parti, on découvre, on a le Sagittaire ici en énergie, c'est quoi ça? Ah, on a Mars, oh là, d'accord, ça va déménager ici, on a quand même cette notion d'accélération, hein. C'est très rapide, hein. Vous allez peut-être rencontrer cette personne de façon assez rapide, hein. On a le denier, pardon, le scarabée, et là on a quoi? On a l'eau. Je crois qu'il y a une autre carte que je vais garder un peu de côté, c'est le mensonge, on en parlera après. Je vais attendre de voir les messages qui me viennent pour l'instant. Alors, déjà ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez rencontrer cette personne lorsqu'on fait la fête, vous faites la fiesta et vous rencontrez une personne à ce moment-là, parce qu'on a quand même l'énergie du Sagittaire ici, hein, donc ça bouge. Vous pouvez aussi rencontrer cette personne lors d'un voyage avec le Sagittaire. On a le goût de l'aventure, des déplacements. Je ne sais pas, vous partez un week-end, vous rencontrez cette personne, vous faites voilà, peu importe, un déplacement important, même pour que ce soit dans le cadre de votre travail. Mais ça peut être une rencontre qui se fait en dehors de votre vie quotidienne, en dehors des lieux que vous connaissez. Prenez bien sûr uniquement ce qui résonne. On peut rencontrer également cette personne de Sagittaire, on est sur décembre, novembre-décembre, donc sur cette fin d'année, mais pas seulement, ça peut être un signe de feu également. Et on a l'énergie de Mars, ici on a la planète Mars, hein, qui est la planète du dieu de la guerre, avec Mars ça va vite. Voilà, je sais pas, alors c'est dur de dater bien sûr, mais c'est possible que soit vous ayez déjà rencontré cette personne, que ce soit une histoire justement qui démarre un peu sur les chapeaux de roue, ça va vite, on s'engage vite, ou c'est une rencontre qui va se manifester prochainement dans votre vie, hein, c'est tout à fait possible. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tombe un petit peu dessus. Voilà, c'est un peu inattendu, c'est une rencontre qui est un peu soudaine. Vous voyez, c'est le message ici que je ressens. D'ailleurs, alors on va regarder les cartes qui suivent. Je ressens aussi que vous pouvez être tous les deux dans une grande période de chance, hein, parce que voilà, le Sagittaire, c'est un peu aussi la chance, l'abondance. On a la carte du denier, donc vous pouvez voilà, être dans des moments de votre vie où vous réussissez totalement vos projets, vos objectifs. Vous êtes vraiment dans une période, comment je pourrais dire, où vous avez le vent en poupe. Voilà, vous avez des bonnes nouvelles, vous êtes en train de manifester aussi de l'abondance financière. Voilà, sur le plan financier, c'est... c'est confortable pour vous, vous pouvez profiter un petit peu de la vie. D'ailleurs, on a aussi la carte du scarabée, hein, qui est une carte de chance. Donc voilà, vous êtes dans une période très favorable, il y a des énergies quand même très positives ici pour cette rencontre. On a également la carte ici de l'eau. Donc moi ici j'entends fusion, j'entends voilà, tout ce qui est eau, c'est les émotions, c'est la sensibilité. Donc lors de cette rencontre, vous pouvez justement vous sentir complètement connecté dans une symbiose avec cette personne, et ça peut aussi, comment je pourrais dire, ça peut aussi un petit peu vous déstabiliser. Ouais, vous vous dites, est-ce que vraiment... qu'est-ce qui m'arrive, avoir peut-être vraiment peut-être un coup de cœur, voire un coup de foudre, hein, pour cette personne, mais elle vient un petit peu, comment je pourrais dire, bouleverser un petit peu votre monde. Vous voyez, c'est comme ça ici que je le perçois. Et
également, ça me fait penser au voyage. On a la carte de l'eau. Est-ce que vous allez vous déplacer lors d'un week-end au bord de la mer, lors de vacances? Il y a cette notion-là encore qui ressort dans votre tirage. Vous avez la carte du mensonge ici. Ok. Moi, ce qui me vient, c'est que peut-être, soit de votre côté ou du côté de cette future personne, en fait, vous êtes déjà en couple tous les deux de votre côté, ou l'un ou l'autre. Et justement, cette rencontre, elle arrive un peu au mauvais moment, parce que vous êtes déjà engagé de votre côté. Et vous culpabilisez peut-être de ressentir cette attraction pour cette personne, cette connexion. Vous sentez que voilà, vous êtes un peu déstabilisé, ça vient un peu bouleverser votre vie quotidienne. Et vous culpabilisez peut-être de ressentir ce type d'émotion parce que vous vous empêchez de les ressentir. Et c'est pour ça que je vous ai parlé, vous voyez, on parle d'une rencontre peut-être un peu inattendue. Et voilà, il y a cette notion peut-être où vous êtes déjà engagé, vous avez déjà fait des promesses à une personne et vous n'êtes peut-être pas disponible en fait aujourd'hui pour cette nouvelle histoire qui arrive dans votre vie. Mais quelque part, voilà, il y a cette attirance, ça vous fait poser des questions, ça bouleverse votre équilibre, hein, tout simplement l'équilibre qui est déjà dans votre vie. On va continuer, on va garder cette carte pour l'avoir en tête, je vais la mettre là. Je regarde juste si ça filme toujours. Alors par contre, je vais décaler, vous ne voyez pas la carte. Ok, je vais décaler un tout petit peu. Voilà, voilà. Et on va continuer, on va justement aller voir quelle est cette relation, quelles sont les possibilités en fait qui peuvent s'offrir à vous dans cette histoire. Bon, on a le diable ici, ok. Et on a quoi? On a le 7 de coupe. On a, c'est quoi ça? Le 6 de bâton. Et vous avez le phénix, donc c'est la carte de la renaissance. Alors, qu'en est-il de cette relation? C'est que déjà, il y a des peurs. Vous avez la carte du diable. Il y a une difficulté à lâcher prise sur ces peurs. Il y a de l'incertitude, peut-être aussi parce que voilà, vous n'êtes pas totalement disponible pour vous ouvrir à cette histoire, hein, soit de votre côté ou du côté de cette future personne. Et malgré tout, vous désirez cette personne. Hein. Vous voyez, avec le diable, on a quand même la passion, le désir, le côté de vouloir posséder aussi peut-être, il y a le côté possession de l'autre. Et même si vous ne voulez pas y penser à cette personne, même si vous vous dites que ben non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas tout quitter peut-être pour lui ou elle, et ben malgré tout, il y a il y a ce désir même très axé sur le plan charnel. Hein. Voilà, peut-être que vous vous attirez comme des aimants. Il y a des jeux de regard, à peine voilà, au niveau c'est très tactile aussi entre vous. Voilà, vous empêchez aussi peut-être d'avoir ces moments-là parce que vous sentez que ça pourrait vite déraper et vous, dans votre tête, vous n'êtes pas totalement libre. Hein. Donc, bon. Ce que je ressens ici, vu que vous avez eu la carte hein, du mensonge hein, qui est ressortie. Et derrière, justement, on a votre hésitation. Vous avez la carte du 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est une difficulté un peu à faire un choix. C'est peser le pour et le contre. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que par exemple, je quitte la personne avec qui je suis actuellement et je me lance totalement dans cette histoire, mais sans avoir la certitude que ben, ça peut fonctionner parce que forcément, ça peut tout changer pour vous. Donc, il y a quand même, voilà, il y a ça qui ressort. Le fait de ne pas réussir à prendre une décision. Comment je pourrais dire mais il y a la tentation. C'est, voilà, j'hésite, mais je suis tentée. En fait, c'est un petit peu comme si vous étiez à la fois très attiré, très émerveillé par cette personne, mais à la fois aussi très terrifié. Vous êtes vraiment dans cet entre-deux. Et votre mental vous joue des tours, voilà, peut-être vous n'arrivez pas à dormir la nuit, ou vous ruminez, vous ressassez un petit peu en fait sur ce choix. Et à côté, nous avons le 6 de bâton, c'est ça, ouais, que je ne me trompe pas sur les chiffres romains.
Alors, les possibilités, c'est qu'avec le 6 de bâton, justement, vous dépassez peut-être votre incertitude, vos hésitations. Il y a possibilité que vous arriviez un peu à lâcher prise et à laisser peut-être une chance en fait à cette histoire. Parce que vous sentez quand même que entre vous ça match, il y a beaucoup de... C'est une personne qui cherche beaucoup à vous connaître, il y a des discussions qui sont très profondes, comment je pourrais dire, c'est fluide en fait. Ouais, et c'est une personne aussi, à son contact, vous retrouvez une certaine confiance, vous vous sentez boosté, il y a cette énergie de d'avoir envie de faire plein de choses. Il y a un espèce de renouveau. Parce que vous voyez juste derrière, justement, il y a la carte de la renaissance. Donc c'est peut-être le moment pour vous de vous délester d'une situation, d'une personne qui ne vous convient plus, pour laisser place à une nouvelle histoire. Voilà, vous verrez si ça résonne en vous, ce que je vous dis, mais moi je l'entends un petit peu comme ça dans votre guidance. On va maintenant aller voir justement la personnalité de cette personne, qui elle est, quel est un peu son caractère, voir un petit peu si vous reconnaissez ce partenaire ou quand vous allez le rencontrer, vous allez vous dire, bah oui, en fait, il est tel quel. Alors bien sûr, c'est voilà, c'est quelques conseils, hein, ça peut... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais les mettre dans l'ordre quand même. Oh là, on a la reine d'épée. On a la reine... Alors, la reine de bâton. Alors, reine d'épée, reine de bâton. Que je ne me trompe pas. Et vous avez aussi le valet d'épée. On a quand même des énergies d'air aussi. Hein, donc, ça peut être Gémeaux, Balance, Verseau. On a un petit peu ça qui ressort. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, il y a plusieurs choses au niveau de la personnalité de cette personne. Déjà, avec les cartes d'épée, on est sur une personnalité très dans l'intellect, une personne qui est très logique, une personne voilà, qui est très cérébrale aussi. Ça peut être une personne, comment je pourrais dire, qui pourrait paraître un peu froid ou froide de prime abord. Voilà, on n'a pas forcément envie d'aller vers lui. Et c'est une personne aussi qui pourrait être très directe, peut-être même voire trop. Hein. Vous voyez, avec les énergies d'épée, on a des personnes qui seront très franches, très tranchées. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. C'est blanc ou noir, c'est pas gris en fait, hein, avec cette personne. Donc il faut être prêt aussi à avoir une personnalité comme ça à ses côtés, parce que ça peut être un peu déstabilisant. Et c'est une personne qui va vraiment chercher à tout connaître de vous, vous voyez, qui aime bien décortiquer un petit peu, qui va vouloir un petit peu rentrer dans votre âme, comment ouais, c'est un petit peu ça, qui a envie de vous connaître. Alors, c'est pas forcément de la curiosité mal placée, c'est qu'elle a envie de tout savoir, vos goûts, vos passions, ce qui vous fait vibrer dans la vie, et qui pourrait être voilà, très volubile, qui parle beaucoup. Je ressens quelqu'un dans cette énergie-là. Alors, après, on a aussi la... C'est pas une personne qui verse trop dans le sentimentalisme, on est plus sur le côté raisonné hein, quand même. Et vous avez également la reine de bâton, oui, c'est ça, c'est la reine de bâton aussi. Donc, voilà, on a deux reines hein, ici qui sont représentées. Et... il y a un équilibre quand même qui se fait entre les émotions et le côté intellect. Excusez-moi, j'avais plus de batterie, c'est de ma faute. Je termine avec la reine de bâton. Donc, je vous disais, il y a un équilibre un petit peu entre ces deux reines, hein, entre l'intellect et un peu le côté plus émotionnel. Voilà, ça peut être une personne, voilà, comme je vous disais, qui peut être froide de prime abord, mais qui, dans l'intimité, une fois que, voilà, elle est sûre de la personne avec qui elle est, avec la reine de bâton, on a quand même la notion de chaleur, d'intimité, qui pourrait vraiment se montrer plus tendre, plus romantique, une fois que la relation soit un peu plus établie. On va terminer votre guidance avec les messages et les conseils un petit peu de vos guides. Donc là, je crois que j'ai pris deux cartes. Donc il y a une carte avec les anges de l'amour et une autre avec l'oracle des esprits protecteurs.
Alors ici, la carte avec les anges de l'amour que je vous lis, vous avez la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être ce blocage en fait qui fait que la relation avec ce futur partenaire va être un peu compliquée parce qu'il y a déjà un engagement qui a été pris d'un côté ou de l'autre où tous les deux vous êtes déjà en couple. À vous de voir, est-ce que vous avez envie de vous libérer du vœu ou de la promesse que vous avez fait à une autre personne? Est-ce que ce futur partenaire qui vient un petit peu complètement bouleverser votre vie, votre monde, mérite votre attention, pardon, parce qu'on ressent quand même que vous allez être beaucoup déstabilisé. Mais ça va être un peu plus compliqué peut-être parce qu'il y a cette notion de promesse, cette notion d'engagement ici hein, qui ressort. Donc ça peut être ça, hein, cette carte-là, mais aussi voilà la volonté, ben, pourquoi pas de vous engager avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Hein. De justement être avec la bonne personne, de se laisser une chance, d'être heureux totalement avec une personne aussi ben, qui vous correspond, le partenaire peut-être idéal hein, que vous attendez. On va mettre cette carte-là. Et la deuxième carte, donc ça c'est la carte de la dame. On vous dit engranger pardon, les récompenses. Ici, on vous dit qu'en fait, vous pouvez déjà être fier de vous. Vous pouvez déjà être fier de tout ce que vous avez accompli dans votre vie en général. On a quand même vraiment une notion d'abondance ici, un petit peu comme si les efforts que vous avez menés, toutes les petites graines hein, que vous avez semées sont en train de germer. Et une fois de plus, vous voyez, ça me fait penser à la carte de Gaïa. On vous parle encore de nature, de vous ressourcer, d'être un peu ancré dans cette nature, dans cette énergie nourricière. Voilà un peu les messages ici qu'on a envie de vous transmettre. Ouais, que peut-être en prenant un peu de recul, vous allez réussir à faire un choix. Vous allez peut-être pas vous décider de façon hâtive face à cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même et vraiment de réfléchir à ce que vous souhaitez aujourd'hui pour vous et pour votre vie sentimentale. Voilà un petit peu du coup les messages pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. J'espère que vous voyez bien encore les cartes à l'écran. N'hésitez pas à commenter, à me dire si cela vous a parlé, si vous vous êtes reconnu un petit peu dans cette guidance. Et bien sûr à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.